Au coin de l'Afrique, où les horizons s'étendent jusqu'aux vastes savanes, se cache un petit village appelé Umbara. Ici, la vie coule lentement, obéissante aux rythmes de la nature et aux traditions séculaires. Les habitants d'Umbara se connaissent en personne et chaque jour ressemblait à la précédente, jusqu'à ce qu'un jour un étranger apparaissait sur la route menant au village. Amani était jeune, ses yeux crayonnants d'énergie et de curiosité que l'on pouvait rarement trouver dans ce désert. Elle a vécu avec sa famille, aidant sa mère à faire le ménage et s'occupant de ses frères, et sera plus jeune. Amani rêvait de voir le monde en dehors du village, mais elle savait qu'en réalité, sa vie passerait probablement ici à Umbara. Un jour, alors que le soleil se couchait et que de longues ombres d'arbres tombaient sur une nuit étroite et poussiéreuse, Amani remarqua une caravane poussiéreuse s'approchant lentement du village. C'était on y vite rare un marchand du Hainans qui venait à Umbara pour échanger des marchandises avec les habitants. Luca était un homme d'âge moyen avec un regard vif et un visage meurtri, qui reflétait les nombreux kilomètres parcourus. Sa silhouette robuste et sa démarche confiante ont immédiatement attiré l'attention d'Amani. Elle se tenait au bord de la route, regardant la caravane s'approcher alors que leurs regards se rencontraient. Lucas s'attarda un moment, surprise par sa butte et sa rectitude, mais continua immédiatement le chemin, sans donner l'impression que cela l'excitait. Le lendemain, Lucas a ouvert ses marchandises sur la place et les gens ont commencé à affluer vers lui pour voir ce qu'il avait à porter. Parmi eux, il y avait Amani, qui attirait tout ce qui était nouveau et inhabituel. Elle s'est rapprochée, intéressée par les tissus colorés, les ornements d'eau et d'arbres qui étaient si rares dans le bord. « Bonjour, belle fille », dit Lucas, remarquant son intérêt. Sa voix était profonde et calme comme les eaux sombres de la rivière la nuit. « Tu cherchais quelque chose ?» Amani le regarda et sourit, sentant ses jouets éclater de son attention. « Je regarde », répondit-elle. « Il n'y a pas souvent quelque chose de nouveau dans notre village. »« Alors tu as de la chance d'être venu ?» dit Lucas. « J'ai beaucoup de choses incroyables qui pourraient t'intéresser. » Amani ne pouvait s'empêcher de rire. Elle était facilement fascinée par Lucas, sa confiance, son esprit et la facilité avec laquelle il communiquait avec les gens. Elle a passé presque toute la journée, près de son comptoir, aidant sa mère à faire ses courses, se contentant de parler à Lucas, de discuter des marchandises et de lui parler de sa vie à la campagne. « Tu as toujours été marchand ?» Elle la demande quand le soleil commence à se coucher et que le village peu à peu plonge dans le crépuscule. « Oui, depuis que je me souviens de moi-même, » répondit Lucas, posant ses affaires. « Mais quand j'étais enfant, je rêvais d'être marin. Je voulais nager dans les océans, voir des pays lointains. Mais la vie en a décidé autrement. Je rêvais aussi de voir le monde, avoua Amani. Mais j'ai bien peur que ma place soit ici en bas. » Lucas la regarda attentivement, comme si elle appréciait la profondeur de ses mots. Il sentait que cette fille était différente des autres. Dans ses yeux brillait la Sophie qui est la fille, qui est ravie, qui est rare parmi les filles chiles du village. Il voulait mieux la connaître et comprendre ce qui se cache derrière cette Sophie. « Le monde est beaucoup plus grand que vous ne pouvez imaginer, dit Lucas. Mais parfois, ce que nous recherchons est plus proche que nous ne le pensons. » Amani réfléchit à ces paroles, mais ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Au lieu de cela, ils continueraient à parler jusqu'à ce que le ciel soit couvert d'étoiles et que Lucas se réunisse pour passer la nuit dans la maison de l'ancien, où il avait reçu un hébergement. Les jours suivants se sont écoulés rapidement. Lucas était resté dans le village, faisant du commerce et se rapprochant de plus en plus d'Amani. Ils se promenaient souvent ensemble parlant de la vie, du monde en dehors du village, et Amani était de plus en plus attirée par cette personne intéressante. Elle n'a jamais rencontré personne de ce genre. Lucas était plein d'histoires, de sagesse et de confiance en soi qui la fascinait. En sa présence, elle se sentait spéciale, comme si leur destin était entrelacé. Un soir, alors que le soleil se cachait presque à l'horizon, Lucas et Amani se sont retrouvés à la périphérie du village, où la savane se déplaquait doucement dans une jungle dense. Ils étaient assis sur un vieux arbre tombe, observant les derniers rayons du soleil qui coloraient le ciel d'un des tiers,
dans des tons rougis et dorés. Amani, dit Lusa doucement, et elle se retourna vers lui. Ses yeux étaient en plein de rêverie et sa voix était plus douce que d'habitude. Je dois partir. Le commerçant ne peut pas rester longtemps en mes mains droites. Les paroles de Luc sonnèrent comme un tonnerre dans le ciel clair. Amani sentit son corps se contracter douloureusement. Elle ne voulait pas qu'elle y parte, mais elle savait que sa vie. Mais je ne veux pas que tu partes, avoua-t-elle à peine en retenant ses larmes. Tu es devenu cher pour moi. Luc a pris sa main et la serra dans ses paumes. Je ne veux pas partir non plus, répondit-il en regardant dans ses yeux. Mais si je reste, nous serons obligés de faire face à la réalité. Puis je vous donne ce que vous méritez. La vie du marchand est pleine de dangers et d'incertitudes. Puis, je vous offrirai la stabilité que vous trouverez ici dans votre village. Amani comprenait ses peurs, mais ses sentiments étaient plus forts. Je n'ai pas peur de l'avenir, dit-elle fermement. Si tu es avec moi, je suis prête à tout. Luc a été surpris par sa détermination. Il avoue que cette fille était prête à le suivre malgré tous les risques. Son amour et sa confiance étaient importants pour lui, mais le poids de la responsabilité de son avenir pesait sur son cœur. D'accord, dit-il après un long silence. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Je passe quelques semaines. Je m'occupe des affaires et je reviens te voir. Nous prendrons une décision ensemble. Amani acquiesça réalisant que la meilleure chose qu'elle puisse faire maintenant est de laisser partir, en faisant confiance à ses paroles. Elle savait que Lucas était honnête avec Reg et croyait qu'il viendrait. Le lendemain, Lucas a fait ses valises et a pris la route. Amani l'a conduite à la périphérie du village, où ils ont dit au revoir. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse, mais il a promis de revenir. Amani s'était net sur la route jusqu'à ce que ses silhouettes se cachent derrière l'horizon, puis rentre lentement à la maison, espérant que ses sentiments ne seraient pas vains. Les jours passeront, les semaines, mais Lucas ne revint pas. Chaque jour, Amani sortait sur la route et attendait. Mais tout ce qu'elle voyait était des routes poussiéreuses, sans fin menant à nulle part. Mais dans son cœur, il y avait l'espoir qu'ils reviendraient qu'encore, et ils pourraient construire leur bonheur ensemble. Leur histoire d'amour commençait magnifiquement, mais le destin préparait pour eux des épreuves que ni Amani ni Lucas ne soupçonnaient encore. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Lucas quitte le village d'Umbara, promettant de retourner à Amani. Le temps coulait lentement, et chaque jour, la jeune fille était de plus en plus de savoir si Lucas tiendrait sa parole. Elle a continué à s'acquitter de ses tâches quotidiennes en aidant sa mère et en prenant soin de ses frères et sœurs plus jeunes, mais les pensées de Luc ne l'ont pas quittée. Et l'espoir de son retour était la seule chose qui lui donnait de la force. Un jour, alors qu'Amani se sentait particulièrement faible et fatiguée, elle le vomissait et cela a duré plusieurs jours d'affilée. Au début, elle épiait sa condition à la chaleur et à l'attention, mais lorsque les symptômes n'ont pas disparu, Amani a commencé à s'inquiéter. Sa mère, qui surveillait de près l'état de sa fille, remarqua le changement et soupçonna que quelque chose d'inhabituel se produisait. Amani, tu dois te présenter à un guérisseur, dit sa mère un matin, quand Amani se sentit une fois de plus étourdie. California ne ressemble pas à un malaise ordinaire. Amani accepte, bien que son inquiétude grandisse. Elle savait que le sorcier du village, un homme vieux et ses âges Bakari, pouvait répondre à ses questions. Le lendemain, elle est allée le voir. La maison de Bakari se trouvait à la périphérie du village, au milieu de grands arbres qui semblaient le protéger des regards indiscrets. Amani entra dans une cabane sombre où le vieux homme était assis entre diables, de potions et d'amulettes. Bakari leva les yeux en voyant la jeune fille et sourit, comme pour anticiper sa visite. « Amani, mon enfant, qu'est-ce que tu amènes à moi ?» Il l'invite à s'asseoir. « Je me sens mal, répondit Amani. J'ai la nausée, la faiblesse, et que ça ne passe pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Bakari l'écouta attentivement, puis lui demanda d'entrer la main. Il posa ses doigts sur son poignet, écoutant son pouls, puis touchant son ventre comme il essaye de sentir quelque chose d'important. Amani le regarda avec anxiété, attendant le verdict. « Amani, tu es enceinte ?» dit finalement Bakari se détachant de sa main
et en la regardant dans les yeux. La vie naît dans ton ventre. Les paroles du vieux homme sonnaient comme un tonnerre dans le ciel clair. Amani sentit le monde tourner autour d'elle. Elle savait que sa relation avec Luc était étroite, mais ne s'attendait pas à ce que cela conduise à une grossesse enceinte. Elle répète qu'elle ne croyait pas à ses oreilles. Mais comment est-ce possible? Luc est parti il y a quelques mois? Si est comme ça, mon enfant, répondit Bakari avec douceur dans sa voix. Mais la vie ne suit pas toujours nos attentes. Parfois, elle nous apporte des surprises. Amani s'était en essayant de comprendre ce qu'elle entendait. Son corps était rempli d'émotions contradictoires et la joie de porter le bébé Luc et la peur de l'inconnu. Elle attendait un nouveau test auquel elle n'avait même pas pensé auparavant. En rentrant chez elle, Amani réfléchit à la façon dont sa vie changerait. Elle savait que dans le village, sa situation ne serait pas facilement acceptée. Mais malgré cela, l'espoir resté dans son cœur à l'enfant de Luc était pour elle un lien avec la personne qu'elle a eue. Elle croyait qu'il reviendrait et qu'il pourrait fonder une famille. Des semaines et des mois ont continué. Le ventre d'Amani a commencé à se développer, il est vite devenu évident qu'elle était sainte. Au début, les villageois le traitaient avec curiosité et sympathie. Mais à mesure que le temps passait et que l'accouchement ne se produisait pas, leur attitude commençait à changer. 9 mois se sont écoulés, puis chaque jour, les gens lui prêtaient de plus en plus attention avec anxiété et méfiance. Ils chuchotaient derrière elle, discutant de la durée inhabituelle de sa grossesse. Certains disaient que c'était une malédiction. Autres pensaient qu'Amani cachait quelque chose d'important. Et certains ont même commencé à l'éviter, craignant l'inconnu. Amani ressentait une attention croissante autour d'elle, mais ce qui la dérangeait le plus, c'était son propre état. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi sa grossesse était si retardée. Le temps passait et l'estomac continuait de croître, mais l'accouchement n'arrivait pas. Elle se tourna de nouveau vers Bakari, mais le vieux homme haussa les épaules en disant qu'il n'avait jamais rencontré de telle chose. Amani, dit-il un jour, quand elle est venue le voir de nouveau, je ne sais pas pourquoi cela se produit, mais j'ai eu l'impression que le bébé que tu portais c'était inhabituel. Peut-être son destin est spécial et que la nature se comporte différemment. Amani écoute ces paroles, mais cela ne lui a pas apporté de soulagement. Elle a commencé à se demander si elle était prête pour ce qu'il attendait. Un soir, alors que le ciel était teint de violette foncé, Amani était assise sur le seuil de sa maison, submergée de pensées, alors que son amie Nia, elle unit des rares à ne pas s'être détournée d'elle dans un moment difficile, elle s'approchait d'elle. Amani, comment tu te sens? Elle a demandé à Nia de s'asseoir quotidienne. Chaque jour, je deviens de plus en plus difficile, avoue Amani, la tête baissée. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Les gens du village me considèrent maudite. Et je commence à y croire. Nia embrassa son amie par les épaules essayant de la réconforter. Ne dis pas ça, Amani, dit-elle doucement. Tu es forte, et je crois que tu iras bien. Tu portais une nouvelle vie sous ton corps. Qui sait, peut-être que ce bébé apportera quelque chose de bien à notre village. Amani soupira en regardant le ciel étoilé. Mais pourquoi c'est si compliqué? Elle murmura. Je voulais juste l'amour et la famille, et maintenant je ne sais pas si je peux supporter cette épreuve. Lucas n'est jamais revenu, et je reste seule avec ce bébé qui ne veut pas naître. Nia a réfléchi, puis a décidé de partager ses pensées. Je pense que tout dans cette vie ne se passe pas pour une raison. A-t-elle déclare. Peut-être cet enfant est vraiment spécial, et que vous devez faire preuve de patience. Je ne sais pas pourquoi ça t'arrive, mais je crois que tu peux le faire. Et souviens-toi. Et souviens-toi, je serai toujours là. Quoi qu'il arrive. Amani a remercié Nia pour son soutien, mais elle était toujours inquiète. Chaque jour, elle se réveillait avec l'espoir que ce serait peut-être le moment où elle pourrait embrasser son bébé, mais jour après jour, cet espoir fondait. Mana s'écoule puis un autre. La grossesse d'Amani a continué, son ventre a atteint une taille énorme, et il est devenu incroyablement difficile pour elle de marcher. Les villageois en habitant étaient en plus simplement beaucoup qu'exprimaient ouvertement mécontentement et leur peur.
Certains croyaient qu'Amani avait apporté la misère à leur village et l'on insiste pour qu'elle quitte Umbara. Mais Nia et plusieurs autres femmes ont défendu sa cause, empêchant les anciens du village de l'expulser. Amani sentait ses forces diminuer. Elle était épuisée par l'attente constante et la peur pour l'avenir de son enfante. Une nuit, alors que la pluie battait sur le toit de sa route, elle se tourna de nouveau vers Bakari. « Bakari, je ne peux plus attendre, dit-elle en armée. Que dois-je faire? Je ne peux pas rester dans cet état pour toujours. » Le vieil homme l'écouta attentivement, puis posa sa main sur son épaule. « Amani, tu as traversé beaucoup d'épreuves, dit-il doucement. Mais je sens que la fin est proche. Votre patience sera récompensée. Votre enfant sera bientôt né, il apportera avec lui des changements qui ne concernent pas seulement vous, mais tous les gens. Et s'il n'est né jamais? Amani. Mon enfant. La foi est tout ce que nous avons, répondit Bakari. Vous devez croire que ce bébé choisira le bon moment pour sa naissance. Croyez en la tienne. Amani savait qu'elle n'en avait plus qu'à attendre. Elle rentra chez elle en répétant mentalement les paroles de Bakari, son cœur était plein de doutes et de peur, mais au fond, il y avait de l'espoir que le vieux homme avait raison et que les épreuves qu'elle traversait en étaient vaines. La 3e année de grossesse passe. Amani pouvait à peine bouger, son corps était massif, mais tout à coup, lors d'une nuit tranquille, elle sentit un fort mouvement en elle-même. C'était comme une poussée soudaine, comme si son bébé avait finalement décidé qu'il était temps de naître. Amani a commencé son accouchement qui a duré longtemps, épuisant ses dernières forces. Mais elle savait que c'était le moment dont Bakari parlait. À chaque combat, elle pensait à son enfant, imaginant enfin voir son visage. Autour d'elle, des femmes du village, parmi lesquelles Nia, se sont rassemblées pour l'aider pendant ses heures difficiles. Quand le bébé finalement naît, tout le village se calme. Amani, épuisée et fatiguée, pressa son bébé contre sa poitrine, sentant des larmes de joie couler sur ses joues. Elle regarda le bébé, et son cœur était rempli d'amour et de soulagement indicibles. Les femmes autour de l'île ont commencé à chuchoter, discutant d'une naissance inhabituelle. Mais Amani ne les entendit pas, elle était immergée dans son bonheur. Ses longues tourments et ses peurs sont enfin terminées. Le bébé qu'elle portait depuis 3 ans était enfin avec elle et savait qu'une nouvelle vie pleine d'épreuves les attendait, mais maintenant elle était près du poids. Cette longue et douloureuse grossesse change non seulement à la vie d'Amani, mais tout le village. Bientôt, les gens se sont rendus compte que la naissance de cette enfante était plus qu'un nouveau départ. Ils ont commencé à croire que le bébé d'Amani était lié à des forces qu'ils ne comprenaient pas mais respectaient. Et ce fut le début, une nouvelle ère dans la vie de l'Umbara. Le temps passait et Amani avait de plus en plus besoin de soutien. Cela fait plusieurs mois qu'elle a appris sa grossesse, mais Lucas n'est jamais revenu. Au fond, elle continuait à espérer tiendre les paroles, mais chaque jour, sa confiance estompait. Amani sortait souvent de la route menant au village et regardait au loin, rêvant de voir une figure familière, mais le camin restait vide. Son ventre a continué de croître, mais l'accouchement n'a pas eu lieu. Cette attente étrange et douloureuse la pressait de plus en plus chaque jour, provoquant anxiété et peur. Enfin, alors qu'Amani était presque en train de perdre espoir, Lucas retourna au village. Son apparition inattendue lui apporte un bref moment de joie et de soulagement. Cependant, quand il a appris sa grossesse habituellement longue, sa réaction n'était pas du tout ce qu'elle comptait. Lucas, qui lui semblait auparavant fiable et aimant, a soudainement changé. Il était perplexe et consterné, et Amani a immédiatement remarqué dans ses yeux l'insécurité et la peur. Lucas a commencé à éviter de parler de l'avenir en détournant les yeux alors qu'Amani essayait de parler du bébé. Dans son comportement, il y avait une anxiété qui ne faisait que s'intensifier de jour en jour. Peu à peu, des doutes ont commencé à se faufiler dans son âme. Tout ce qu'il a vu et entendu lui semblait étrange et effrayant. Les histoires des habitants sur les malédictions et les esprits qui y auraient pu interférer dans les dangers des gens iniquiens. Il a commencé à penser qu'une grossesse aussi longue ne pouvait pas être courante, que c'était un signe de quelque chose de sinistré. Ses pensées commençaient à le maîtriser, et
Incapable de faire face à la peur croissante, Lucas se fermait de plus en plus en lui-même. Il a commencé à examiner divers scénarios, dans lesquels la présence presse d'Amani pourrait lui causer des ennuis. Pour un commerçant habitué à compter sur ses propres forces et compétences, cette situation semblait de plus en plus imprévisible et dangereuse. Elle dit que son implication dans cette situation pouvait lui causer des malheurs et ses œuvres en dessin en lui, et bientôt la peur s'empara complètement de son esprit. Malgré les sentiments profonds qu'il avait autrefois pour Amani, Lucas ne pouvait ignorer ses peurs. Dans ses yeux, alors qu'il regardait, son ventre grandissant, une ombre de doute et devant rire clignoter devant inconnu. Il a commencé à l'éviter en trouvant des excuses pour ne pas rester après. Amani remarqua ces changements et son corps se contracta de douleur, mais elle essaya de ne pas montrer ses peurs. Elle espérait que Lucas reprendrait ses esprits et redevienne la personne qu'elle connaissait et aimait. Cependant, un jour où le village dormait encore, Lucas prit la décision finale. Il a fait ses valises, sans dire au revoir à Amani, a quitté le village. Son départ était soudain, mais dont elle savait qu'il ne pouvait pas faire autrement. Sa peur de se considérer comme une malédiction était trop grande. Il a laissé Amani seule dans sa souffrance et ses doutes, décidant que son salut était plus important que le devoir envers la femme qu'il avait autrefois promise d'aimer et de soutenir. Pour Luc, cette décision était à la fois un soulagement et un tourment. Il savait qu'il avait trahi Amani, mais en même temps, il sentait qu'il s'était sauvé de ce qui lui semblait être un malheur inévitable. En quittant le village, Lucas essaye de ne pas penser à ce qu'il avait laissé rire. Il continua son chemin essayant de dire ce qui s'était passé en bas, et la femme, qui n'était plus qu'un souvenir pour lui. Amani, apprenant sa disparition, plonge dans une profonde tristesse. Son corps était brisé et son âme engloutie dans la solitude. La trahison de Lucas est un coup terrible pour elle, ce qui encore aggrave sa situation déjà difficile. Elle est restée seule, avec un ventre grandissant et une attente incessante d'accouchement qui n'a toujours pas eu lieu. Les villageois ont commencé à prêter de plus en plus attention à son état, mais au lieu de sympathie, elle n'a ressenti que de la condamnation et de la peur. Amani est devenue pariacheuse, elle a dû accepter le fait qu'elle ne pouvait plus compter sur le soutien ou la compréhension de ceux qui l'entouraient. Son amour pour Lucas, qui était pour elle une source de joie et de joie, elle se transforme en douleur et l'amertume. Mais malgré toute la souffrance et la trahison, Amani ne pouvait pas se permettre de se briser. Elle savait que son pouvoir devait maintenant venir de l'intérieur, et elle seule pouvait donner à son enfant ce dont il avait besoin et l'amour et les soins, quoi qu'il arrive. Lucas aurait pu la quitter, mais elle ne quittera pas son enfant, qui est devenu pour elle le seul sens de cette vie dure et injuste. Après la disparition de Luc, la vie d'Amani change pour toujours. Un lourd sentiment de trahison et d'arte s'installa dans son cœur, et le désespoir régnait dans son âme. Au début, il lui semblait que la douleur de l'heure de perdre l'amour était la pire épreuve qui lui arrivait. Cependant, elle s'est vite rendue compte que sa solitude et son isolement dans le village étaient encore plus douloureux. À Ombar, un petit village où tout le monde se connaît depuis son enfance, les changements dans la vie d'Amani ne sont pas passés inaperçus. Le ventre de la jeune fille, qui a continué de croître, mais elle n'a jamais donné de signe d'accouchement imminent, est devenu un sujet de débat général. Les rumeurs de sa grossesse étrange se sont répandues à un rythme incroyable. Si auparavant, les villageois la traitaient avec curiosité et sympathie prudente, maintenant leur point de vue ont changé. Ils ont commencé à l'éviter, comme s'ils craignaient que sa condition ne leur nuise. En parcourant les sentiers du village, Amani a senti des regards condamnants et suspects et s'abattre sur elle. Les gens chuchotaient derrière elle et son oui captaient souvent des bribes de conversations qui résonnaient des mots de malédiction et pas fond. Ces conversations ont renforcé son sentiment d'aliénation et de solitude. Il semblait que personne ne voulait comprendre sa souffrance, et tout le monde voulait seulement s'éloigner d'elle, comme si elle était devenue porteuse de malheur. Chaque jour, l'isolement d'Amani devenait de plus en plus palpable.
Si auparavant les femmes du village venaient souvent chez elle pour parler ou aider au ménage, sa maison était devenue vide et calme. Les villageois ont cessé de venir visiter, et même les enfants qui jouaient près de chez elle l'ont maintenant contourné, comme si craignait une menace invisible. Dans le village, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles sa grossesse à long terme était le résultat de la sorcellerie ou de la malédiction imposée par les mauvais esprits. La condamnation et la peur des autres épongaisant de plus en plus dans le désespoir. Elle avait l'impression de devenir un paria dans son village natal. Même ceux qui étaient autrefois proches d'elle sont maintenant éloignés. Les gens qu'elle connaissait depuis son enfance ont cessé de lui dire bonjour dans la rue, en détournant les visages et en cachant les regards. Amani commence à se sentir étrangère dans un monde qui était autrefois sa maison. Un jour, en essayant de faire face à ses émotions, Amani a décidé d'aller à la rivière, où elle marchait souvent avec Lucas. Cependant, plusieurs femmes du village se sont rencontrées sur son chemin. Après avoir vu Amani, ils se sont immédiatement tous et sont détournés, comme si sa présence était quelque chose d'indésirable et d'effrayant. Ce moment, comme beaucoup d'autres, a renforcé son sentiment d'isolement. Elle savait qu'elle n'appartenait plus à cette société, et cette pensée lui déchirait le corps. Peu à peu, la vie d'Amanis est transformée en un évitement constant de contacts. Elle essaie de ne pas quitter la maison sans grand besoin, afin de ne pas rencontrer les gens et de ne pas ressentir leur hostilité. La maison, qui était autrefois un lieu de confort et de sécurité pour elle, est maintenant devenue une prison. Elle a passé de longues heures sur la lutte contre les vagues et désespoir, et de peur pour l'avenir. Malgré tout cela, Amani ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de culpabilité. Elle a été tourmentée par l'idée que les villageois avaient peut-être raison, et sa grossesse inhabituelle est vraiment une manifestation de quelque chose de sinistre. Ses pensées ne lui donnaient pas de repos, et chaque jour, elle plongeait de plus en plus profondément dans la dépression. Sa vie a commencé à lui sembler un cercle vicieux de douleur et de désespoir, d'où il n'y avait pas de solution. Amani a commencé à perdre de la force, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Son visage est devenu pâle et massif, et ses yeux ont perdu leur vivacité en temps. Elle avait cessé de prendre soin d'elle-même. Ces jours passaient dans l'attente sans fin de ce qui ne pourrait jamais arriver. Et l'avenir lui semblait incertain et le sentiment d'isolement et de solitude devenait de plus en plus insupportable. Les rumeurs de sa malédiction se sont multipliées au point que même les anciens du village ont commencé à se demander et il fallait laisser Amani parmi eux. Certains ont proposé de l'expulser pour ne pas mettre le village en danger. Bien qu'il n'ait pas de solution finale, la tension dans le village a augmenté et cela a aggravé la condition de la jeune fille. Amani a réalisé qu'elle était complètement isolée, rejetée par ceux qu'elle avait connus toute sa vie. Mais malgré tout cela, au fond d'Amani, il y avait un faible espoir. Elle croyait toujours qu'un jour cette série de souffrances prendrait fin. Que l'accouchement, qu'elle attendait depuis si longtemps, viendra quand même, et son bébé sera né illuminant ses ténèbres avec la lumière d'une nouvelle vie. Cependant, chaque matin, se réveillant seule et silencieuse, elle savait que ce jour n'était pas encore arrivé et qu'elle devait continuer à se battre pour sa vie et celle de son enfant. Si ainsi que de longs mois se sont écoulés, pleins de peur, de douleur et d'isolement. Amani est restée dans l'ombre de son rêve irréalisable d'amour et de famille, plongée dans son propre désespoir, tandis que son corps continuait à porter en elle une nouvelle vie qui attendait son heure. Laissée toute seule, rejetée par la société du village, Amani se rendit compte qu'elle devait trouver une réponse à ces questions douloureuses. Pourquoi sa grossesse durait elle si longtemps? Quel genre de force maintient son bébé à l'intérieur d'elle? Ses pensées rentaillant ses oreilles ces nuits, et plus elle essayait de trouver des réponses en elle-même, plus elle se sentait impuissante. Un jour douloureux où son espoir atteint sa limite, Amani a pris une décision qui pourrait changer son destin. Elle a décidé de se rendre dans des terres lointaines d'un état dans l'espoir de trouver de l'aide auprès d'anciens sages ou de chamans qui pourraient faire la lumière sur son état mystérieux. Amani, après avoir rassemblé quelques objets dont elle aurait pu avoir besoin en voyage, a quitté sa maison,
celle qui était récemment son refuge et qui est maintenant devenue un symbole de douleur et d'isolement. Elle a quitté le village, source de souffrance pour elle, et a commencé son long voyage à travers les terres désertiques et dangereuses des rochers et de l'Afrique. La route était difficile et épuisante. Amani marchait dans les vastes étendues de la savane, où l'herbe sèche bruissait sous ses pieds, et le soleil brûlant brûlait impitoyablement sa peau. Ses jambes se fatiguaient rapidement, son corps souffrait de faim et de soif, mais le désir intérieur de trouver des réponses lui donnait de la force. Elle savait que ses seules chances de se sauver elle-même, et son enfant, et ne pouvait donc pas se permettre d'arrêter. Sur son chemin, Amani a rencontré diverses personnes et barrières, nomades, commerçants, mais aucun entre eux ne pouvait lui donner de réponses. Certains craignaient même de lui parler en entendant son histoire, d'autres se contentaient d'élever leurs mains sans savoir comment aider. Mais Amani ne désespérait pas. Elle croyait qu'il y avait quelque part, au loin, une personne capable de comprendre sa situation et d'y aider. Passant à travers les plaines sans fin et les lises assèches des rivières, elle réfléchissait de plus en plus en son destin. Pourra-t-il trouver quelque expliquer son état? Ou sa quête est vouée à l'échec? Chaque nouveau jour apportait de nouvelles épreuves. Parfois, elle les arrêtait dans de petits villages pour gagner de la force et interroger les habitants sur les sages et les chamans. Mais les réponses qu'elle a reçues étaient décevantes et beaucoup ne croyaient tout simplement pas à de telles histoires ou les considéraient comme des légendes du passé. Cependant, Amani a continué malgré les difficultés. Elle savait que la route était longue et que son voyage exigeait de la patience et de la force. Passant d'un village à l'autre, elle s'approchait peu à peu du endroit dont les anciens de son peuple avaient entendu. C'était la terre des anciens sages, cachée au fond de forêts denses, habitée par des chamans possédant des connaissances transmises de génération en génération. Il a fallu des semaines, voire des mois. Amani a déjà perdu la notion du temps, sentant de plus encore que s'affaiblit de fatigue. Mais sa détermination ne faiblit pas. Enfin, après de longues errances, elle arriva au village dont elle avait entendu parler depuis longtemps. Cet endroit avait l'air complètement différent de son village natal. Il y avait une atmosphère particulière, remplie de sagesse et de force de la nature. Les gens qui vivaient dans ce village étaient différents, leurs yeux rayonnaient de connaissance et de tranquillité, et leurs visages étaient marqués par des traits de sagesse. Amani, émaciée et affaiblie par un long voyage, elle s'approcha des anciens du village. Ces personnes étaient des sages respectés, des gardiens de la tradition et de la connaissance. En leur présence, Amani se sentait petite et insignifiante, mais elle sentait qu'elle avait finalement trouvé un endroit où elle pouvait être prise et aidée. Elle a raconté son histoire pleine de douleur, de peur et de solitude, espérant que les anciens pourraient expliquer son état inhabituel. Leurs visages resteront calmés et concentrés pendant qu'elle parlait. Et quand Amani termina son histoire, ils resteront longtemps silencieux, plongés dans la réflexion. Ces paroles n'étaient pas faciles pour eux, car ils savaient que de tels cas étaient rares et nécessitaient une compréhension particulière. Après un long silence, les anciens ont expliqué que son état était lié aux anciennes forces de la nature que tout le monde n'était pas capable de gérer. Ils ont parlé du fait que sa grossesse pourrait être aisée par l'intervention d'esprits ancestraux ou même de Dieu, et que son bébé devrait peut être naître au moment donné pour accomplir sa destinée. Amani les écoutait, ne comprenant pas la fin de tous les mots, mais sentant en lui la vérité et la sagesse. Les anciens lui conseilleront alors de s'arrêter à un chaman vivant dans une forêt déserte près du village. Ce chaman était connu pour sa capacité à communiquer avec les esprits et à comprendre les mystères de la nature. Il pourrait l'aider à comprendre sa situation et peut-être indiquer la voie à suivre pour résoudre sa longue et douloureuse grossesse. Avec de nouvelles forces et de l'espoir, Amani installa au chaman. Son chemin n'était toujours pas facile, mais il y avait maintenant dans son cœur espoir qu'elle trouverait enfin des réponses à ses questions. De nouvelles épreuves l'attendaient, mais Amani était prête à les surmonter pour son enfant et son destin.
Après de longues errances sur des routes poussiéreuses et des sentiers étroits, Amani est finalement arrivé à l'endroit dont les anciens lui ont parlé. Au fond d'une forêt dense, cachée des regards indiscrets, se trouvait la demeure d'Yoman, un sage à qui on attribuait la force et la connaissance transmises de génération en génération. Les gens ont dit qu'ils pouvaient pénétrer dans les profondeurs les plus secrètes de l'âme humaine et voir ce qui se cache des autres. La route vers le lit était difficile et dangereuse. La nature semblait vivante, entourant Amani de tous les côtés de puissants arbres aux couronnes épaisses, des lianes entrelacées et de la mousse recouvrant tout autour, donnait l'impression que la forêt respirait et vivait sa propre vie. Dans l'air, il y avait une humidité spéciale, légèrement lourde, remplie d'odeurs d'érable et de chair. Mais Amani allait de l'avant, guidé non seulement par le désir de trouver des heures rosées, mais aussi par le sentiment intérieur étrange que c'est que la solution atteinte. Enfin, au milieu des arbres, elle vit une modeste demeure, une petite cabane cachée des regards indiscrets et entourée d'amulettes et de symboles sculptés dans les arbres et les pierres. C'était comme si le temps s'était arrêté ici. Il rayonnait de force et de sagesse et anasse. Avec difficulté à retenir et puissance, Amani s'approcha. Le chaman, assis sur le seuil de sa hutte, remarqua son approche. Ses yeux étaient fermés, mais Amani sentait qu'il était déjà au courant de son arrivée. Le vieux homme était grand et mince, avec la peau assombrie par le soleil et le temps. Ses cheveux, longs et gris, tombaient sur ses épaules, et son visage était couvert de rides profondes, chacune née comme si elle racontait son histoire. Sa présence inspirait respect et crainte. Amani se figea devant lui, attendant qu'il parle. Sans ouvrir les yeux, le chaman tendit la main, exhortant Amani à s'asseoir en face de lui. Il a commencé à parler, à sa voix était calme, mais en même temps pleine de force et de confiance. Le chaman a dit qu'il connaissait sa venue bien avant qu'elle ne décide de partir. Il a dit que les esprits l'avaient averti d'une fille qui portait quelque chose d'inhabituel en elle, pas seulement enfante, mais un cadeau destiné à son peuple. Amani l'écoutait à peine. Les paroles du vieux homme l'ont secoué au plus profond de son âme. Il a expliqué que sa grossesse inhabituelle et n'était pas une malédiction, comme le pensaient les gens de son village, mais un cadeau spécial envoyé par les forces qui dirigent la vie. C'est donc lié à une mission importante qu'elle doit accomplir pour son peuple. Le chaman a parlé d'anciennes prédictions qui lui ont été transmises par ses ancêtres. C'est prophétie par d'une femme qui, un jour, apporterait au monde un enfant porteur de force et de sagesse, capable de changer le destin d'un peuple entier. Amani était cette femme. Son enfant tant attendu devait apparaître au moment le plus difficile où le peuple de son village serait confronté à de graves épreuves. Cet enfant, né avec des forces spéciales, devait être un symbole de renouveau et d'espoir renouvelé. En écoutant ces mots, Amani a ressenti des sentiments mitigés. D'une part, elle était choquée et effrayée par la grandeur de la mission qui était confiée à son enfant. D'autre part, elle s'est sentie soulagée et apaisée d'apprendre que ces épreuves n'étaient pas aléatoires et avaient un sens profond. Elle a réalisé que sa maternité, tant attendue, n'était pas seulement un événement personnel, mais faisait partie d'un grand projet dont dépendait le sort de nombreuses personnes. Le chaman continue à parler, lui révélant l'essence de sa mission. Il a expliqué que sa période habituellement longue de grossesse était liée à la nécessité de préparer l'enfant à l'accomplissement de son but. À ce moment-là, il accumulait la force et la sagesse dont il avait besoin pour remplir son rôle. Le chaman a également dit que la naissance d'un enfant doit avoir lieu à un moment spécial. Lorsque les étoiles se lèveront dans une certaine position dans le firmament, ce qui marquerait le début d'une nouvelle ère pour son peuple. Amani a compris que son rôle n'était pas seulement de porter et de donner naissance à un enfant, mais aussi de le protéger afin qu'il puisse accomplir sa destinée. Elle a compris que son devoir envers les peuples ne se limitait pas à ses souffrances personnelles. Sa mission était beaucoup plus importante qu'elle ne pouvait l'imaginer. À l'intérieur, un nouveau sens des responsabilités et de la force s'y réveille. Le chaman a complété ses révélations en bénissant Amani sur son chemin. Il a dit que son retour au village ne serait pas facile, mais elle doit revenir pour remplir sa mission,
Elle s'attendait à par une épreuve difficile, mais elle savait maintenant que son enfant n'était pas seulement le fruit de son amour, mais un cadeau qu'elle le devait porter à la fin, malgré toutes les difficultés. Avec ses pensées, Amania quitte la maison du chaman. Son cœur était rempli d'un nouveau sentiment, un mélange de peur et de détermination. Elle savait ce qu'elle devait faire. Maintenant, elle n'était pas seulement d'une fille abandonnée par un être cher et rejetée par la société. Elle était porteuse d'une grande dont sa mission était de sauver son peuple, d'y accomplir le destin prévu. Ce chemin était plein de dangers, mais Amania était prête à le parcourir jusqu'au bout. 3 longues années se sont écoulées depuis qu'Amania a parcouru un long chemin à la recherche d'aide et compréhension. Ces années ont été pleines de souffrances et d'épreuves. Malgré la trahison et l'isolement, elle a survécu, soutenue seulement par sa détermination et sa foi dans la destinée de son enfant. Chaque jour, son attente devenait de plus en plus angoissante, mais elle savait qu'il devait arriver au moment où sa patience et son courage seraient récompensés. Enfin, dans l'un des jours clairs et chauds, le moment tant attendu est venu. Amania sentit que le moment était venu. Elle était prête pour cet événement qui l'attendait depuis si longtemps. L'accouchement a eu lieu, et, malgré toutes les difficultés, Amania put donner naissance à un bébé qui s'avère inhabituel. Son fils nouveau n'était ni à la tour d'espoir et de force. Des symboles et des signes étaient visibles sur sa peau, ce qui était difficile à expliquer en termes simples. Ces signes en non seulement son corps, mais aussi rayonnaient de lumière, comme pour confirmer le destin spécial de l'enfant. Ses yeux brillants d'un regard profond et sage ont immédiatement attiré l'attention. Ils semblaient émaner d'une sagesse et d'une connaissance ancienne, comme on y pouvait à peine comprendre. L'enfant avait des capacités rares qui ont commencé à se manifester dès le début. Il pouvait apaiser les autres par sa présence, son sourire rayonnait d'une chaleur incroyable et de la tranquillité. Ses capacités étaient la confirmation des paroles du chaman sur la grande mission que l'enfant devait accomplir. Pour Amania, ce n'était pas seulement le moment tant attendu de la fin de ses souffrances, mais aussi le début d'un nouveau chapitre de sa vie et de son peuple. Son fils, avec ses signes et ses capacités spéciales, est devenu un symbole de l'espoir et du changement nouveau qui devait venir dans son monde. Avec joie et respect, elle a accepté ce don, sachant que son avenir est l'avenir qu'elle a aidé à créer et qu'elle va maintenant défendre par tous ses moyens. Après un long et difficile voyage, Amania est retournée dans son village natal, portant son enfant inhabituel dans les bas et draps. Pendant les 3 années passées loin de chez elle, elle a connu de nombreuses épreuves, mais maintenant, avec un nouveau membre de la famille, son chemin est terminé. Le village l'a accueilli avec surprise et intérêt prudent. Au début, les villageois ont continué à traiter Amania avec méfiance. Ils se souvenaient d'elle comme d'une femme qui avait été rejetée et qui était devenue un symbole de l'étranger et du sinistre. Cependant, lorsque l'enfant a montré ses capacités habituelles, son attitude a commencé à changer. Ses marques sur la peau et sa capacité à porter la paix et la tranquillité sont devenues évidentes pour tout le monde. Les gens ont commencé à remarquer qu'il était vraiment spécial. Peu à peu, les villageois ont commencé à reconnaître et à respecter Amania. Ils voyaient dans son enfant un signe d'espoir et de force renouvelée qui pourrait changer leur destin. Les paroles du chaman sur la grande mission transmise par son enfant ont commencé à paraître crédibles. Les gens ont commencé à montrer beaucoup de respect à Amania et à son fils, cherchant à faire partie de cette nouvelle ère qu'il représentait. Lucas, apprenant la naissance d'un enfant inhabituel et de retour au village, a été frappé par de nouvelles circonstances. Il a essayé de revenir dans la vie d'Amania, réalisant que son enfant était devenu un symbole de force et de destin particuliers. Cependant, ses tentatives pour récupérer la relation perdue ont été vaines. Amania, après avoir traversé tant d'épreuves et maintenant avoir une nouvelle force et une nouvelle confiance, s'est rendu compte que Lucas n'avait plus sa place dans sa vie. Sa trahison et son départ ont laissé une profonde blessure, et son avenir était maintenant lié à son enfant et au nouveau rôle qu'elle devait jouer dans la vie de son peuple.
Ainsi, avec le retour d'Amani et la reconnaissance de son enfante, la vieille tension dans le village a commencé à diminuer. Son fils est devenu le symbole de nouvel espoir, et son histoire, qui a commencé par la trahison et l'isolement, et c'est l'aimant. Et s'est terminée par la reconnaissance et le respect. Amani a pu trouver sa place dans le village, non pas en tant qu'exilée, mais en tant que mère d'une grande enfant destinée à apporter le changement.